Merci. Donc quand Jean-Marie, donc ça c'est le vrai Jean-Marie, m'a parlé non, je parlais de Jean-Louis et de Jean-Marie, voilà. Quand il m'a parlé de cette soirée et qu'on a discuté un peu de l'agencement général, on s'est dit bon, il y aura des interventions fortes, je dirais, de nos amis autonomistes. Il y aura des interventions précises, disons, un axe alsacien. Et donc, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait faire un peu différent. Et on est tombé, mais malheureusement, l'autre Jean-Marie a un peu piqué la finale sur l'aspect, je dirais, républicain des choses. Donc, on s'est mis d'accord pour que je parle ici de République. Donc, j'ai quelques amis dans la salle. Je vois derrière Bernard Wittmann. Donc, on a eu pas mal d'échanges là-dessus, et j'ai développé dans un article il y a un mois dans les DNA, disons une vision, une focale alsacienne. Donc, ce soir, je dirais que le sujet principal de mon intervention, ce n'est pas l'Alsace. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'un peu d'original que je vais faire. Donc, ce soir, je vais vous parler en fait de la République. C'est vrai que l'occasion de parler de la République, c'est généralement dans les congrès des partis, c'est généralement dans le congrès du Parti radical où on a de longues tirades sur la République, sur la Révolution, sur l'unité de la nation. Ce soir, ça va être un peu différent. C'est à Schiltigheim que ça va se parler. Donc, c'est une occasion, comme je l'ai dit, assez exceptionnelle de parler des républiques, parce que d'habitude, quand on en parle, c'est qu'elle est en danger. Bon, c'est le danger extérieur, c'est Georges Danton, rappelez-vous tous, de l'audace et encore de l'audace. J'ai pris la citation précise. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il n'y avait pas de parité à l'époque. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Soit donc guerre extérieure, soit effectivement problèmes intérieurs. Ce sont les ligues, ce sont les mouvements extrémistes. C'est le début de la Troisième République contre les monarchistes. C'est 1936, 34-36 contre la Ligue d'extrême droite. C'est 1940 bien sûr, et c'est un petit chouïa 1958. Bon. Exceptionnel parce qu'en fait, pour une fois, je dirais, la République n'est pas en danger. Donc nous ne sommes pas dans une situation où il faut sortir nos armes, sortir nos épées, bref, aller sur les barricades pour défendre la République. Donc nous avons une chance exceptionnelle, nous Alsaciens, c'est que nous pouvons réformer la République sereinement. Et le 7 avril prochain, nous allons faire une bonne réforme, et une bonne réforme sereine. Alors, comme dit, je ne vais pas revenir sur les arguments positifs qui ont été développés ou qui seront développés à la fin. Mais pourquoi ce thème républicain? Parce que vous avez entendu le Front National, vous avez entendu les amis de Dupont-Aignan, vous avez certainement entendu aussi, ou lu les articles des différents syndicats nationaux, CGT et autres, qui sont là en train de dire, oh là là, ça y est, qui montent sur leur chaise en disant République, République, unité, indivisibilité, etc. Nous sommes en danger, ça va être la catastrophe, la France va s'écrouler. Bon, je crois que tout simplement, ces personnes n'ont rien compris. N'ont rien compris. Et surtout, ils n'ont pas compris que ce référendum, et là je rejoins ce que disait Jean-Marie Werling, c'est une chance totale pour la France entière de sortir enfin des eaux contaminées du fatalisme. Léon Gambetta, qui est un autre ami radical, un peu plus vieux, qui, je le rappelle, est député du Bas-Rhin en 1871, disait... Il y a deux politiques. Il y en a eu deux de tout temps. Et il y en aura toujours deux. Parce que le mouvement de l'esprit humain est ainsi fait qu'il porte les uns à l'innovation, à la marche en avant, à l'affirmation toujours plus hardie et plus audacieuse vers le progrès, vers la conquête, vers la réforme. Et qu'il retient, c'est l'autre avis, ceux qui retiennent, qui par tempérament sont au contraire pour le stationnement, pour le calcul longtemps balancé avant la résolution. Or, 2013, c'est comme 1789. La France est bloquée. Elle est bloquée dans ses frontières intérieures. Elle est bloquée dans l'esprit. Elle est bloquée dans ses conservatismes.
En 1789, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il se trouve que ma fille est en 4e, donc elle est en plein dedans, donc je révise. Donc, la France était bloquée par une flopée de douanes intérieures, une flopée de restrictions, une flopée de limitations qui fait qu'à chaque endroit, d'un endroit à l'autre, pardon, bah, les lois étaient différentes, les mesures étaient différentes. Enfin, vous connaissez l'histoire, ou en tout cas révisez si vous ne les connaissez pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les députés? Ils ont décidé de simplifier, de rationaliser. Donc, on a créé une institution supérieure qui s'appelle le département. Alors, je prends un dessin, une subdivision supérieure, dans le sens qu'effectivement, quand vous aviez 1000 frontières entre Schiltigheim et Bischheim, peut-être c'est pas une mauvaise idée en fait. Enfin bref, lorsqu'il y avait une centaine de frontières entre Bischheim, Schiltigheim, Önheim, Strasbourg, en fait, ils ont décidé d'élever tout cela pour faire le département. Or, de ce qui était un choix de rationalisation, d'agrandissement, de logique d'action, les idéologues en ont fait une quasi-religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, le département, c'est le Saint Graal. C'est l'émanation divine. Nous avons un pape, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'en sont pas au courant, donc nous avons un pape argentin. Bref, je reviens à mon sujet. Je reviens à mon sujet. Donc, pour ces idéologues, le département est devenu le nec plus ultra de la civilisation, de l'intelligence humaine, bref, du génie français. Et peut-être pire pour nous. Au-delà d'idéologie, ils en ont fait un instrument pour refuser que la France se réforme et s'adapte. Au début, j'avais marqué 20e siècle. Au début, j'avais marqué 21e siècle. En réalité, c'est dès le 20e siècle qu'on aurait dû s'adapter, qu'on aurait dû changer. Donc aujourd'hui, le département, malheureusement, pour ces gens-là, est devenu un instrument pour que rien ne change. Or, la France, nous n'avons pas besoin d'institutions qui nous bloquent, qui nous freinent, qui freinent les projets. Nous n'avons pas besoin de départements, de collectivités qui sont là pour empêcher que ça avance. Les institutions doivent être à l'image de la société et au service des hommes. Des institutions qui ne font plus avancer, eh ben c'est tout simple, il faut reculer. Et tout simplement, il faut les changer. Effectivement, en Alsace, on se rend bien compte, et vous vous rendez tous compte que, peut-être plus en Alsace qu'ailleurs, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des frontières, d'avoir la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, un peu plus loin de Luxembourg. Donc nous voyons bien ce qui se passe, nous comparons. Et il faut toujours se dire qu'en politique et dans la vie, c'est la comparaison, c'est la raison, et c'est la comparaison qui fait la raison. On sent bien que notre système, il est à la fois trop centralisé sur Paris, vers Paris, et il est trop divisé au niveau local. Et tout cela ne répond plus à cet appel de la société et de nos habitants. Doucement mais sûrement, nous en Alsace, on glisse. Notre modèle économique perd de sa valeur, perd de sa vigueur surtout, car il est de plus en plus en phase avec les réalités institutionnelles départementales. Et ça, c'est pas bon. Donc, je ne parlerai pas des 10% de chômeurs, enfin tout ça, c'est quand même, quelque part, c'est lié. Hein, quand on dit que ce sont les politiques économiques ou sociales qui font les choses, oui, bien sûr. Mais si derrière, les institutions vont dans le mauvais sens, ça ne fait que structurellement accélérer et augmenter le mouvement. Donc, une société qui n'évolue pas, c'est une société qui souffre. Le 7 avril, enfin ce soir à Schiltigheim, l'Alsace est à l'avant-garde des réformes des institutions françaises. Nous sommes une région pionnière. Il n'y a d'équilibre stable que par le mouvement, disait Édouard Herriot. Alors je le cite avec beaucoup de précaution, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ici qu'Édouard Herriot, président du Conseil radical, était celui qui voulait introduire la séparation de l'Église et de l'État en Alsace, et qu'il a eu quelques petits problèmes locaux, et donc ça n'a pas marché. Entre parenthèses, je m'adresse à Bernard qui est juste là-bas, hein, au fond, heureusement qu'il y a eu cette volonté d'introduire la séparation, parce que ça a permis à l'ensemble des Alsaciens et des Mosellans de se mobiliser, de se mettre ensemble et de combattre effectivement cette volonté de faire. Je pense que si ça avait été fait d'une manière beaucoup plus
soft, bah aujourd'hui, l'Alsace et la Moselle seraient comme ailleurs. Bref. Donc, il disait, il n'y a d'équilibre stable que par le mouvement, et les vrais fauteurs du désordre, ce sont ceux qui se refusent aux réformes légitimes. Oui, mes amis, la France nous regarde. Et nous regarde car confusément, tous les hommes politiques, j'en fréquente quelques-uns, je vais effectivement régulièrement à la grande ville, enfin pas à Strasbourg mais à Paris, et je discute donc quand même pas mal avec les hommes politiques, avec les hauts fonctionnaires, avec, on va dire, les forces vives économiques nationales, et ils se disent bien que il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, pour faire encore une autre citation. Et donc ils se disent confusément, et c'est vrai que je ressentais jusqu'à présent plus d'intérêt à Paris pour cette réforme qu'en Alsace. C'est en train de changer, heureusement. Cette réunion ce soir est là pour ça. Mais c'est clair que depuis des semaines, j'entendais à chaque fois que j'allais à une réunion, quelconque, n'importe quelle réunion, on me disait alors quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il en est du référendum? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est intéressant, explique-nous, raconte-nous. Donc c'est clair qu'à Paris, que une grande partie des gens se disent, nom de Dieu, il faut que ça change. Et c'est l'Alsace qui doit être ce moteur, qui sera ce moteur. Effectivement, pour la première fois de l'histoire, c'est ce que je disais dans l'article, les Alsaciens auront leur mot à dire sur l'avenir. Première fois de l'histoire. Mais plus encore, pour la première fois dans l'histoire, ce sont les Alsaciens qui montreront le chemin à la France. Et pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas à Paris que va s'écrire cette histoire, mais en province, ici, en Alsace. C'est un événement historique majeur de l'histoire de France. Il n'y en a peut-être pas eu d'autres de ce style-là depuis 1789 et des poussières, depuis 1918, depuis les grandes guerres. Peut-être jamais eu un événement aussi majeur. Moi, j'en appelle, je vois Fabien ici, gaulliste. Je veux dire, c'est pas trop difficile d'appeler les vrais gaullistes, ceux de 69, ceux de la réforme du général de Gaulle, pour justement changer cette France jacobine en une France, j'ose le terme, fédérale, enfin en tout cas une France des régions. J'en appelle à ces gaullistes-là de voter oui. J'en appelle naturellement aux socialistes qui, en 82, ont lancé la décentralisation. Évidemment, les centristes, les radicaux, qui avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans le manifeste radical, avaient souhaité une régionalisation forte. Je ne parle pas des autonomistes, eux, c'est réglé, ils sont pour, donc pas d'inquiétude, donc je n'en appelle pas à eux. Bref, j'en appelle à tous les électeurs d'Alsace, à vous les électeurs d'Alsace, qui devez descendre au fond de votre conscience et de faire votre devoir de citoyen, car l'enjeu en vaut la peine. Et c'est ça le paradoxe de l'histoire, c'est qu'ici, à Strasbourg, on est juste à côté, c'est Rouget de Lille qui a composé les strophes de la Marseillaise, et c'est ici que la révolution nouvelle va peut-être commencer, celle qui va changer notre République. Allons, enfants de la patrie et enfants d'Alsace, soyons dignes des malheurs de nos pères et des souffrances de l'histoire. Aux urnes, citoyens, nos enfants attendent de nous que nous soyons volontaires, optimistes et courageux. Le 7 avril, et je l'appelle avec ferveur et avec nom de Dieu l'enthousiasme qu'il faut, osons l'Alsace et osons la France. Merci.